Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de Zoé, la petite dernière de chez Renault, dont la batterie peut être coupée à distance par le constructeur. Sur Framablog, on a appris que quand on achetait une voiture Zoé de chez Renault, qui est un véhicule électrique, on ne pouvait pas acheter la batterie avec. La batterie, elle, c'est un contrat de location qui est à côté de l'achat de la voiture. Le petit souci, c'est que dans le contrat qui lie Renault à la personne qui achète la voiture, ils se sont gardés le droit à tout moment de dire que directement par les serveurs de chez Renault, ils pouvaient couper la batterie dans le sens où ils peuvent se débrouiller pour que cette batterie ne puisse plus du tout se recharger. Alors, au premier abord, on peut se dire que c'est normal pour Renault. Si la personne ne paye pas, par exemple, sa location, ils peuvent couper directement de chez eux. Mais c'est beaucoup plus inquiétant que ce qu'il n'y paraît. Alors déjà, outre le fait que, admettons qu'on ait perdu son emploi et qu'on ne puisse pas pendant un mois payer le leasing de sa batterie, on sera bien embêté pour trouver un travail si on n'a plus la voiture qui va avec. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les véhicules, c'est des ordinateurs sur roues, c'est-à-dire que, il y a absolument tout. On est géolocalisé, ils savent, par exemple, où on a pu recharger notre batterie, où on est allé, à quelle allure le véhicule roulait, et que toutes ces informations sont déjà envoyées sur des serveurs chez Renault. Alors, imaginez tout ce qu'ils pourraient faire avec toutes ces informations personnelles qu'ils ont sur leur serveur. Et alors, même en faisant un peu de fiction, on pourrait aller plus loin en se disant qu'un jour, pourquoi pas, le gouvernement pourrait demander aux constructeurs, par exemple, de bloquer l'accès à certaines routes, par exemple pendant un regroupement du G20. On pourrait dire plus de voitures dans les 5 km autour de ce rassemblement, et ce serait assez facile pour les constructeurs de tout bloquer. On avait déjà vu l'exemple de la télévision connectée de chez LG qui envoyait toutes vos habitudes de consommation, tout ce que vous regardiez, même si c'était des fichiers que vous aviez sur une clé USB. Ces informations étaient envoyées sur des serveurs chez LG parce que derrière, ils vous envoyaient de la publicité ciblée. On se rend compte que le monde du numérique, on arrive de plus en plus à un système extrêmement centralisé et qui ressemble de plus en plus à une prison dorée, une prison numérique. Et il est peut-être temps un peu de se réveiller.